Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Au lendemain de la défaite de Manchester United contre le troisième Nottingham Forest, Manchester United va donc continuer son périple avec les équipes qui sont plus ou moins supérieures à Manchester United. Et aujourd'hui les gars, donc dans cette nouvelle vidéo, on va donc détailler la conférence de presse de Ruben Amorim où celui-ci donc a bien lancé dans sa conférence de presse qu'il n'a pas besoin de temps pour pouvoir donc faire ce dont il a donc mis en place à Manchester United parce que pour lui, avoir du temps à Manchester United, c'est se mettre énormément de pression et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Donc les gars, dans cette nouvelle vidéo, on va donc décortiquer ensemble la conférence de presse de Ruben Amorim pour l'avant-match de Manchester City contre Manchester United. Alors, les Mancuniens, donc, après Manchester City, Manchester United va donc affronter Lyon pour la double confrontation en Ligue Europa pour pouvoir prétendre à une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions. Et ce n'est pas tout. Après donc le match aller contre Lyon, Manchester United va donc affronter Newcastle donc United avant de retourner donc avant d'accueillir du moins donc Lyon pour que Manchester United puisse enfin se qualifier. Mais avant ça, les gars, avant ça, donc c'est l'heure de Manchester United de s'apprêter pour le derby mancunien. Même si on le sait tous, donc ce derby est quasiment bleu, étant donné que Manchester United ne rivalise plus, voilà, avec Manchester City. Et c'était donc le moment opportun de Ruben Amorim de pouvoir donc dire ses vérités, ce qu'il pense donc de cette équipe de Manchester City là, mais aussi ce qu'il a encore à améliorer afin que Manchester United puisse donc retrouver, comme on ne cesse de le dire, son niveau d'un temps. Et pour commencer donc cette conférence de presse là, la toute première question qui lui a été posée était donc quels étaient les joueurs qui seront donc disponibles pour le match de demain contre Manchester City. Bien évidemment, donc, étant donné que Manchester United a des joueurs qui sont à l'infirmerie. Heureusement, l'infirmerie ne fait que se vider, donc l'abonnement ne fait qu'expirer. C'est une très bonne chose pour nous, supporters de Manchester. En plus de ça, nous avons donc un Kobe Mainoo qui nous laisse donc de revenir. Certes, il n'aura pas donc 90 minutes comme l'a affirmé l'entraîneur Amorim, mais celui-ci peut donc tout de même jouer quelques minutes donc pendant cette rencontre-là. À noter l'incertitude peut-être de Matthijs de Ligt, mais sinon, le reste de l'équipe, c'est carrément OK. Donc, on peut s'attendre à une équipe qui sera plus ou moins au complet dans l'effectif de Manchester United. Ensuite, après cela, les gars, bien évidemment, on lui a donc fait part donc quels étaient pour lui donc son ressenti par rapport donc au départ de Kevin De Bruyne. Évidemment, donc celui-ci a répondu que nul ne peut durer éternellement. Référence tout simplement donc au prime et donc à l'empreinte laissée du géant belge, s'il fallait le dire ainsi, du côté de Manchester City. Il a même ironisé donc la question en disant que dommage qu'il était du mauvais côté de Manchester parce que oui, son expérience, donc sa palette technique, son efficacité dans le jeu adverse pouvait grandement aider Manchester United, mais celui-ci donc reste tout de même un des meilleurs milieux de la Première Ligue. Et en plus de ça, Manchester City a même prévu de pouvoir donc lui construire une effigie devant le stade de Manchester City, chose qui montre vraiment la reconnaissance, voilà, donc de Manchester City quand pour voilà donc Kevin De Bruyne, donc son meilleur joueur, son meilleur milieu de terrain depuis les 10 dernières années passées au club. Et pour continuer, les gars, on lui a posé la question de savoir donc quel était maintenant son ressenti par rapport à Garnacho, vu que Garnacho donc sur ses derniers matchs, donc il est vraiment en dedans. Qu'est-ce que voilà Garnacho pourrait donc améliorer au vu des minutes qu'il ne fait qu'engranger et son inefficacité devant le but et en plus de ça, son dernier geste qui n'est vraiment pas bon. Amorim a répondu en disant que c'est un joueur très jeune, il enchaîne des matchs, maintenant il doit avoir cette lucidité-là
pour pouvoir donc avoir l'idée juste au dernier moment, parce que s'il y a un joueur qui peut avoir donc cette lucidité-là, c'est bien sûr Bruno Fernandes, qui, malgré donc l'enchaînement du match, avec son expérience, lui, a au moins donc la faculté d'adresser un bon ballon pour pouvoir donc servir parfaitement son coéquipier qui est donc bien placé, parce que oui, donc Garnacho, c'est carrément ce qui pêche dans son jeu. Et puis donc on sait que c'est un joueur qui est vraiment soliste. Peut-être qu'il se dit que la gloire de Manchester United passera par lui, mais j'espère que ce comportement-là sera donc gommé. C'est un joueur qui doit donc s'adapter au jeu. Il a donc loué l'effort défensif que Garnacho accomplit pour les matchs précédents. Mais ce qui pêche maintenant avec ce joueur-là, c'est bien évidemment le dernier geste qu'il a à faire, que ce soit donc dans la dernière passe ou voire même lorsqu'il faut tirer. Celui-ci donc doit vraiment progresser, celui-ci doit vraiment s'améliorer. En plus donc de ça, les gars, hormis donc cette question, la question qui pour moi, les gars, donc m'a paru vraiment une très bonne question pendant cette conférence de presse là. Donc bon, je tiens tout d'abord à préciser que la conférence donc elle est en anglais, donc j'ai dû traduire donc littéralement en regardant voilà donc la conférence de presse. Et à l'intérieur donc on a posé la question à Ruben Amorim si pour lui, le match contre Manchester City, ce serait donc un match qui va lui permettre de faire tourner l'équipe avant donc d'affronter l'équipe de Lyon. Bien évidemment, il a répondu sur la négative, étant donné que en affrontant Manchester City, c'est bien évidemment un match important pour le club. Le club ne doit même plus se poser de questions. Ce qu'il faut au club, c'est l'enchaînement des matchs, mais aussi l'enchaînement des victoires, parce qu'il n'y a qu'en gagnant que la confiance va donc gagner les joueurs. Et si on perd, forcément, donc c'est l'effet inverse qui va donc se mettre en place. Donc oui, le match contre Manchester City est un match important, et le match contre Lyon, c'est aussi un autre match vraiment important, vu que là, Manchester est, on va dire, plus ou moins dos au mur. Manchester se doit de gagner. Manchester est peut-être loin de la zone de relégation pour jouer la Championship. Mais lui, ce qui intéresse aujourd'hui Ruben Amorim, c'est de gagner le maximum de matchs et en même temps, c'est de se projeter sur le match, sur la saison à venir, parce que pour lui, cette saison, donc, c'est une saison où les supporters ou lui-même ne s'attend plus à rien, mais ce qu'il veut, c'est que ses préceptes se mettent en place et que l'équipe commence à jouer comme il le veut. Ça, c'est le point culminant de Ruben Amorim. Ensuite, il y a un journaliste, les gars, pendant la conférence, qui lui a posé la question sur la même veine, vu que Amorim donc a fait part dans cette réponse-là que pour lui, il n'y a pas en fait de bon moment donc de joie où Manchester United gagne, vu qu'il n'y a pas en fait un match référence où celui-ci a vraiment vibré. Et donc, en lui posant cette question, si en gagnant le match contre Manchester City, ce serait un match donc particulier pour lui, est-ce que sa victoire donc sera bien évidemment donc grandiose? Là, les gars, c'est vraiment comme le dit mon grand frère les United, c'est vraiment donc une réponse masterclass. Tout simplement parce que il a répondu aux journalistes en disant que pour lui, il n'a pas besoin donc des matchs pour avoir un meilleur moment. Parce que dans le foot, il y a tellement de bons moments. Donc, il n'a pas un match référence où il se dit que là, c'est son meilleur match. Donc, là, ça a une saveur particulière. Pour lui, les gars, pour Ruben Amorim, le meilleur moment lorsque une équipe gagne un match, c'est lorsque son équipe remporte non seulement un titre, mais aussi que l'équipe se batte pour pouvoir remporter les titres chaque saison. Donc ça, c'est carrément la réponse, on va dire sèche, mais toujours avec beaucoup d'humour de l'entraîneur de Manchester United. Et j'ai vraiment, mais alors là, vraiment aimé cette réponse-là, étant donné que celui-ci a encore précisé qu'avec un club comme Manchester United qui est médiatisé, qui est suivi donc de par tout le monde entier, c'est un club qui, tout le monde attend forcément une victoire. Et aujourd'hui, le simple fait que Manchester United ne remporte pas un match, ça fait en sorte qu'il y a donc un scandale limite même donc voilà, on va dire donc footballistique dans le club de Manchester United. Et pour lui, c'est carrément une pression énorme. Alors lui, il se dit que pour Manchester United, il n'a pas besoin de temps
pour pouvoir mettre en place ou bien remporter, voilà, un titre majeur. Encore une fois, il a rappelé pendant la conférence que en remportant donc un titre, ce ne sera peut-être pas lui qui sera donc au bout de ce travail-là. Néanmoins, avec le travail abattu par ses prédécesseurs, même s'il n'est pas donc, il ne s'est donc pas penché sur ça, il a donc fait part que c'est en mettant donc donc on va dire l'énergie positive à ces joueurs que il faut gagner, il faut gagner, il faut avoir des trophées, que au fur et à mesure, la pression de Manchester va donc s'estomper. Parce que s'il a pour lui du temps, s'il a, on va dire, par exemple, donc 3 ans ou bien 4 années, afin que Manchester United remporte enfin le sacre de Première Ligue, bah alors là, Manchester United sera encore une autre pression. Et pour lui, il ne supportera pas ça, les gars. Pour lui, il n'y a pas de temps. Comme ici au Sénégal, on dit à moult temps, les gars. Il n'y a vraiment pas de temps pour Ruben Amorim de pouvoir donc espérer gagner quelque chose dans 2, 3 ans. Pour lui, c'est maintenant. Donc, les joueurs doivent avoir cette mentalité-là dès maintenant. Et en même temps, ça permettrait aussi, non seulement à lui, aux joueurs, mais aussi aux fans du monde de Manchester United, de pouvoir donc voir ce qu'il a eu à accomplir pendant son mandat. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment aimé cette réponse-là. Le temps, il n'en a pas besoin. Pour lui, le temps, donc, c'est que Manchester United remporte un maximum de titres le plus tôt possible parce que là, ce serait donc une grande réussite au vu de ce qu'il a eu à accomplir. Il a même fait part de la comparaison avec Ferguson, papa, et celui-ci a bien évidemment donc mis en avant le fait que Ferguson, à son arrivée à Manchester United, a au moins fait 3 à 4 ans sans pour autant remporter le moindre titre. Et là même, les gars, la chance que peut-être papa Ferguson a eu, c'est que Manchester n'était pas autant médiatisé comme aujourd'hui. Chose que les prédécesseurs et Ruben Amorim subissent d'année en année, saison après saison. Donc les gars, voilà pourquoi donc j'ai vraiment aimé cette réponse-là. Pour lui, c'est maintenant que Manchester United doit revenir donc à son niveau. Manchester United est plus ou moins délaissé, donc en termes de prestige et de résultats fournis chaque saison. Vu qu'il y a un journaliste qui lui a posé la question que Manchester essaie aujourd'hui de se mettre au niveau de Arsenal, de Liverpool, de Manchester City, mais qu'en est-il des autres équipes comme Brighton, comme Newcastle, comme des équipes comme par exemple Aston Villa qui, au fur et à mesure que les saisons s'enchaînent, eux aussi réalisent des belles performances. Il a donc fait part que Manchester United, pour qu'il puisse remporter la Première Ligue, ce ne sera pas une chose facile. Bien évidemment, sur les 20 équipes essaieront donc de gagner le sacre suprême, mais à la fin de la course, il n'y aura qu'une seule équipe, qu'une seule personne qu'on va voir au devant pour pouvoir remporter le titre de Première Ligue. Donc, c'est vraiment sur ces belles paroles-là, sur ces belles phrases, tout en étant toujours décontracté, en répondant aux journalistes, donc avant d'affronter Manchester City demain, pour pouvoir donc prétendre, si voilà on le souhaite, voilà donc une victoire ou bien aux 3 matchs nuls de l'équipe de Manchester United. Et pour terminer, les gars, on lui a fait part donc du retour de Mount. Est-ce que Mount aura donc le physique? Est-ce qu'il sera donc vraiment apte à jouer cette rencontre-là? Bien évidemment, il a fait part qu'il faudrait donc vraiment gérer la capacité à pouvoir donc ménager les forces à Mason Mount, que c'est un joueur qui est tout de même donc assez important dans l'effectif. Il fait quand même partie donc des plus gros salaires donc du club. C'est un joueur qui, on le sait, depuis son arrivée, est constamment blessé. Il faut aller donc un peu avec lui afin qu'il puisse retrouver donc son meilleur niveau. Si on peut retrouver le Mason Mount de 2021 lorsqu'il a remporté du moins la Ligue des Champions avec Chelsea, ce serait donc vraiment formidable vu que Manchester United a vraiment besoin d'être sur voilà donc une bonne dynamique afin de remporter si possible tous les matchs qui leur restent. Et pour finir, les gars, donc c'est sur ces mots, voilà que Ruben Amorim a lancé au devant donc de toutes les questions qui lui ont été posées. Maintenant, reste à savoir si les joueurs vont tout faire pour gagner la rencontre, même si les gars, Manchester City est une bête blessée. Néanmoins, ils sont 5e, nous sommes Manchester United est 13e. C'est quand même pas à négliger, les gars.
Donc, est-ce que Manchester United va quand même faire un dos rond? Est-ce que Manchester United va quand même tout faire pour pouvoir remporter cette rencontre-là? Parce que lorsqu'il joue contre les Liverpool, les Arsenal, les Manchester City, voilà, il se transcende. Étant donné que United a quand même remporté le match aller de buts à 1, voilà, vraiment au bout du suspense, les gars, on se disait que Manchester, la saison devait être lancée, mais bon, avec Manchester United, donc des hauts et des bas chaque saison, à chaque rencontre, et voilà pourquoi United se retrouve à la 13e place. Maintenant, les gars, donc, quel pronostic donc on peut se donner pour cette rencontre-là? Très franchement, dur, c'est vraiment dur à expliquer, vu que Manchester essaie, on le sait, est dans une mauvaise passe. Est-ce qu'ils vont réussir donc à poser des problèmes dans le jeu à Manchester City, même si c'est une bête blessée? Ça, je ne le pense pas. Faut être réaliste, les gars. Manchester City est une équipe qui est vraiment au-dessus de Manchester United, même si cette saison, c'est leur pire saison depuis que Pep Guardiola est arrivé à Manchester. Mais il reste quand même donc des joueurs qui ont le courage, qui ont la détermination de vaincre à chaque fois Manchester City. Et si je me dis que si la victoire est vraiment difficile pour Manchester United, donc un match nul, un but partout, voire deux buts partout, voilà, donc pendant cette rencontre-là, peuvent se séparer les deux équipes. Et donc, je me dis très franchement que si Manchester City gagne, ce sont eux qui auront donc encore des faveurs pour pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et nous, si on perd, on aura des équipes comme Wolverhampton qui vont donc certainement dépasser Manchester, même encore Everton. Donc les gars, la balle est dans le camp de Manchester United. On espère vivement que demain, lorsque nous enregistrerons donc la nouvelle vidéo, Manchester gagnera la rencontre pour ce derby de Manchester. Bref les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc s'il y a des axes d'amélioration que l'on peut mettre en place, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Bien évidemment, je ferai une joie de vous lire. Sinon les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce monde bien.